Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu lui-même, l'unique 6. La sainteté de Dieu, 3. Sur quel sujet avons-nous échangé la dernière fois? La sainteté de Dieu. Et quel aspect de Dieu lui-même, sa sainteté, concerne-t-elle? Est-ce que cela concerne l'essence de Dieu? Oui. Alors, quel est exactement le sujet qui concerne l'essence de Dieu? Est-ce la sainteté de Dieu? Oui. La sainteté de Dieu, c'est l'unique essence de Dieu. Quel était le thème principal sur lequel nous avons échangé la dernière fois? Reconnaître la méchanceté de Satan. Et qu'avons-nous discuté la dernière fois concernant la méchanceté de Satan? Vous rappelez-vous? Comment Satan corrompt l'humanité. Il utilise le savoir, la science, la culture traditionnelle, la superstition et les tendances sociales pour nous corrompre. Effectivement, c'était le sujet principal discuté la dernière fois. Satan utilise le savoir, la science, la superstition, la culture traditionnelle et les tendances sociales pour corrompre l'homme. Ce sont les façons par lesquelles Satan corrompt l'homme. Combien de façons y a-t-il? 5. Quelles 5 façons? La science, la connaissance, la culture traditionnelle, la superstition et les tendances sociales. Selon vous, qu'est-ce que Satan utilise le plus pour corrompre l'homme, qui les corrompt le plus profondément? La culture traditionnelle. Certains frères et sœurs pensent que c'est la culture traditionnelle. Quelqu'un d'autre? La connaissance. On dirait que vous avez un niveau élevé de connaissance. Quelqu'un d'autre? La connaissance. Vous partagez le même point de vue. Les frères et sœurs qui ont dit la culture traditionnelle, pouvez-vous nous dire pourquoi vous pensez cela? En avez-vous une idée? Pouvez-vous nous expliquer votre compréhension? Les philosophies de Satan et les doctrines de Confucius et Mencius sont profondément enracinées dans nos esprits. Alors nous sentons que celles-ci nous corrompent très profondément. Ceux d'entre vous qui pensent que c'est la connaissance, pouvez-vous expliquer pourquoi? Donnez-nous vos raisons. La connaissance ne peut jamais nous permettre d'adorer Dieu. Elle nie l'existence et la loi de Dieu. C'est-à-dire que la connaissance nous dit d'étudier dès notre plus jeune âge et que ce n'est que par les études et l'acquisition des connaissances que notre futur et notre destinée seront assurés. C'est de cette façon qu'elle nous corrompt. C'est ainsi que Satan utilise la connaissance pour contrôler ton avenir et ta destinée, qu'il te mène par le bout du nez. Voilà comment tu penses que Satan corrompt l'homme plus profondément. Donc, la plupart d'entre vous pensent que Satan utilise la connaissance pour corrompre l'homme plus profondément. Y en a-t-il d'autres? Qu'en est-il de la science ou des tendances sociales, par exemple? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ces dernières? Oui. Aujourd'hui, je partagerai encore avec vous les 5 façons par lesquelles Satan corrompt l'homme et une fois terminé, je vous demanderai encore de voir exactement comment Satan corrompt l'homme plus profondément. Vous comprenez ce sujet, n'est-ce pas?
La corruption de Satan sur l'homme se manifeste principalement en 5 aspects. Ces 5 aspects sont les 5 façons par lesquelles Satan corrompt l'homme. La première de ces 5 façons dont nous avons parlé est la connaissance. Alors, prenons d'abord la connaissance comme sujet de notre échange. Satan utilise la connaissance comme appât. Écoute attentivement. C'est juste un type d'appât. Les gens sont incités à étudier dur et à s'améliorer chaque jour, à se barder de connaissances comme avec une arme, puis à utiliser cette connaissance pour ouvrir la porte à la science. En d'autres termes, plus vous acquérez de connaissances, mieux vous comprendrez. Satan dit tout cela aux hommes. Satan dit aux hommes d'avoir des idéaux élevés, en même temps qu'ils acquièrent les connaissances, leur disant d'avoir des ambitions et des idéaux. À l'insu des hommes, Satan transmet beaucoup de messages comme celui-ci, poussant les hommes à inconsciemment avoir l'impression que ces choses sont correctes ou bénéfiques. Sans le savoir, les hommes empruntent ce type de chemin, inconsciemment dirigés par leurs idéaux et ambitions. Petit à petit, les hommes apprennent sans s'en apercevoir la connaissance donnée par Satan, la pensée des personnes connues ou célèbres, et acceptent ces idées. Ils apprennent ainsi une chose après l'autre, des actes de ceux qu'ils considèrent comme des héros. Vous pouvez reconnaître une partie de ce que Satan préconise pour l'homme dans les actes de ces héros ou ce qu'il veut inculquer à l'homme. Qu'est-ce que Satan incarne chez l'homme? L'homme doit être patriotique, avoir l'intégrité nationale et être héroïque. Qu'est-ce que l'homme apprend de quelques faits historiques ou de quelques biographies de figures héroïques? Avoir un sentiment de loyauté ou de tout faire pour son copain ou pour un ami. Dans cette connaissance de Satan, l'homme, sans le savoir, apprend beaucoup de choses et apprend beaucoup de choses non positives. Sans qu'il ne le sache, des graines préparées pour eux par Satan sont plantées dans leurs esprits immatures. Ces graines leur font sentir qu'ils devraient désirer être des personnes connues, être célèbres, être des héros, être patriotiques, être des gens qui aiment leur famille, ou être des gens qui feront n'importe quoi pour un ami et ont un sens de loyauté. Séduits par Satan, ils suivent sans le savoir la route qu'il leur a préparée. En empruntant cette voie, ils sont obligés d'accepter les règles de vie de Satan. Inconsciemment et sans qu'eux-mêmes n'en soient conscients, ils développent leurs propres règles de vie, alors qu'elles ne sont rien de plus que les règles que Satan leur a imposées. Pendant le processus d'apprentissage, Satan les amène à promouvoir leurs objectifs, à déterminer leurs objectifs de vie, leurs règles de vie et leur direction dans la vie, tout en leur imposant des choses de Satan, en utilisant des histoires, en utilisant des biographies, en utilisant tous les moyens possibles pour amener les hommes petit à petit à mordre à l'appât. De cette façon, les gens développent leur passe-temps et recherches au fil de leur apprentissage. Certains en viennent à aimer la littérature, un peu d'économie, un peu d'astronomie ou de géographie. Il y a aussi ceux qui en viennent à aimer la politique, certains qui aiment la physique, un peu de chimie, et même certains qui aiment la théologie.
Ce sont toutes des parties de la connaissance auxquelles vous avez été confrontés. Dans vos cœurs, chacun de vous sait comment vivre avec ces choses, chacun y ayant fait face. En ce qui concerne ces types de connaissances, tout le monde peut parler sans fin sur certaines d'entre elles. Et ainsi, il est clair que cette connaissance est entrée de manière profonde dans l'esprit de l'homme. Elle montre la position qu'elle occupe dans l'esprit de l'homme et l'effet profond qu'elle a sur lui. Une fois que quelqu'un aime une facette de la connaissance, quand dans son cœur, une personne est tombée profondément amoureuse d'une d'entre elles, elle développe alors involontairement des idéaux. Certaines personnes veulent être des auteurs. Certains veulent être écrivains. Certains veulent faire une carrière politique et certains veulent s'engager dans l'économie et devenir des hommes d'affaires. Ensuite, il y a certaines personnes qui veulent être des héros, être connus ou célèbres. Indépendamment du genre de personne que l'on veut être, son but est de prendre cette méthode d'acquisition des connaissances et de l'utiliser à ses fins, de réaliser ses désirs, ses idéaux. Quelle qu'en soit la qualité, ils veulent réaliser leur rêve de ne pas vivre cette vie en vain. Ou ils veulent s'engager dans une carrière. Ils établissent ces idéaux élevés et ambitieux. Mais essentiellement, tout cela sert à quoi? Avez-vous déjà pensé à cela? Pourquoi Satan veut-il faire cela? Quel est le but de Satan en imposant ces choses à l'homme? Vos cœurs doivent être clairs sur cette question. Maintenant, parlons de comment Satan utilise la connaissance pour corrompre l'homme. D'après ce dont nous avons parlé jusqu'ici, avez-vous commencé à reconnaître les sombres motivations de Satan? Un peu. Pourquoi Satan utilise-t-il la connaissance pour corrompre l'homme? Que veut-il faire à l'homme utilisant la connaissance? Pousser l'homme à suivre quel genre de chemin? Résister à Dieu. C'est certainement pour résister à Dieu. C'est l'effet que tu peux voir sur les personnes qui acquièrent la connaissance et la conséquence que tu vois après l'acquisition de la connaissance, la résistance à Dieu. Quelles sont donc les sombres motivations de Satan? Elles ne sont pas claires pour toi, n'est-ce pas? Pendant le processus d'acquisition de la connaissance par l'homme, Satan utilisera toutes les méthodes pour que les gens satisfassent leurs convoitises et réalisent leurs idéaux. Sais-tu, de manière claire, sur quel chemin Satan veut te conduire? En termes doux, les hommes pensent qu'il n'y a rien de mal à acquérir des connaissances, que c'est le cours naturel des choses. Ils pensent que rechercher des idéaux élevés ou avoir des ambitions n'est qu'avoir des aspirations et que ce devrait être le bon chemin à suivre dans la vie. Si les hommes peuvent réaliser leurs idéaux ou faire décoller une carrière dans la vie, n'est-il pas plus glorieux de vivre de cette façon? Non seulement honorer ses ancêtres de cette façon, mais aussi de laisser son empreinte sur l'histoire. N'est-ce pas là une bonne chose? C'est quelque chose de bon et de correct aux yeux des gens mondains. Est-ce que Satan, avec ses sombres motivations, emmène tout de même les hommes à ce genre de chemin et estime alors qu'il a réussi? Certainement pas. En fait, peu importe la hauteur des idéaux de l'homme, quel que soit le réalisme des désirs de l'homme ou leur degré de justesse,
Tout ce que l'homme veut atteindre, tout ce que l'homme cherche, est inextricablement lié à deux mots. Ces deux mots sont d'une importance vitale pour la vie de chaque personne, et ce sont des choses que Satan a l'intention d'inculquer à l'homme. Quels sont ces deux mots? L'un est la gloire, et l'autre est le gain. Ce sont la gloire et le gain. Satan utilise une façon très subtile, une manière en accord avec les notions des hommes. Ce n'est pas un chemin drastique. De façon tout à fait inconsciente, les gens en viennent à accepter la manière de vivre de Satan, ses règles de vie, à établir des objectifs de vie et leur direction dans la vie. Et ce faisant, ils en sont également, inconsciemment, arrivés à avoir des idéaux dans la vie. Quelle que soit la hauteur de ces idéaux dans la vie, ils ne sont qu'un prétexte inextricablement lié à la gloire et au gain. Toute personne connue ou célèbre, tous les hommes en fait, tout ce qu'ils suivent dans la vie n'est lié qu'à ces deux mots, gloire et gain. N'est-ce pas vrai? Oui. Les gens pensent qu'une fois qu'ils ont la gloire et le gain, ils peuvent ensuite capitaliser sur eux pour jouir d'un statut élevé, d'une grande richesse et profiter de la vie. Une fois qu'ils ont la gloire et le gain, ils peuvent ensuite capitaliser sur ces derniers dans la recherche de leur plaisir et de la jouissance sans scrupule de la chair. Les gens volontairement, quoique inconsciemment, prennent leur corps, leurs esprits, tout ce qu'ils ont, leur avenir et leur destinée, et les remettent à Satan pour atteindre la gloire et le gain qu'ils désirent. Les gens le font sans jamais hésiter un instant, toujours ignorants de la nécessité de tout récupérer. Les hommes peuvent-ils encore exercer un contrôle sur eux-mêmes une fois qu'ils sont passés du côté de Satan de cette façon et lui deviennent fidèles? Certainement pas. Ils sont complètement et totalement contrôlés par Satan. Ils sont également totalement et complètement incapables de se libérer du bourbier dans lequel ils se sont enfoncés. Une fois que quelqu'un est plongé dans la gloire et le gain, il ne cherche plus ce qui est lumineux, ce qui est juste ou ce qui est beau et bon. C'est parce que le pouvoir de séduction que la gloire et le gain ont sur les hommes est trop grand et elles deviennent des choses que les gens poursuivent sans fin tout au long de leur vie et même pour l'éternité. N'est-ce pas vrai? Certaines personnes diront que l'acquisition des connaissances n'est rien de plus que la lecture de livres ou l'apprentissage de choses qu'elles ne connaissent pas, disant qu'elles le font afin de ne pas être en retard ou de ne pas être en marge du monde. Elles diront que la connaissance n'est acquise que pour mettre de la nourriture sur la table, pour leur avenir ou pour les besoins de base. Maintenant, pouvez-vous me dire s'il y a une personne qui va souffrir pendant une décennie d'études difficiles juste pour les besoins de base, juste pour résoudre les questions de nourriture? Non, il n'y en a pas. Il n'y a personne comme cela. Alors, pourquoi passe-t-il par toutes ces épreuves et souffrances pendant toutes ces années? C'est pour la gloire et le gain. La gloire et le gain l'attendent devant, l'appelant, et il croit qu'uniquement par sa diligence, son labeur et son combat, il peut suivre ce chemin et ainsi atteindre la gloire et le gain.
Il doit subir ces épreuves pour sa voie future, pour sa jouissance future et pour une vie meilleure. Pouvez-vous bien me dire ce qu'est cette soi-disant connaissance? N'est-ce pas des règles de vie et un chemin à travers la vie inculquée aux hommes par Satan, qui leur a été enseigné par Satan pendant l'acquisition des connaissances? N'est-ce pas les nobles idéaux de la vie inculqués à l'homme par Satan? Prenons par exemple les idées des grands hommes, l'intégrité du légendaire ou brave esprit des personnages héroïques, ou prenons la chevalerie et la gentillesse des protagonistes et des combattants dans les romans d'arts martiaux. Ces idées influencent une génération après l'autre, et les hommes de chaque génération sont amenés à accepter ces idées, à vivre pour ces idées et à les chercher sans cesse. C'est la façon, le canal qu'utilise Satan avec la connaissance pour corrompre l'homme. Donc, après que Satan ait conduit les gens sur la voie de la gloire et du gain, est-il encore possible pour eux de croire en Dieu, de l'adorer? Non, ça ne l'est pas. Les connaissances et les règles de vie inculquées à l'homme par Satan contiennent-elles une pensée appelant à adorer Dieu? Ont-ils une pensée qui appartient à la vérité? Non, ils n'en ont pas. Est-ce qu'ils contiennent une quelconque réalité appelant à craindre Dieu et à fuir le mal? Non, ils n'en ont pas. Vous semblez parler de manière un peu incertaine, mais peu importe. Cherchez la vérité en toutes choses et vous obtiendrez les bonnes réponses. C'est seulement avec les bonnes réponses que vous pouvez alors aller sur le bon chemin. Reprenons brièvement. Qu'est-ce que Satan utilise pour garder l'homme enfermé et sous son contrôle? La gloire et le gain. Donc, Satan utilise la gloire et le gain pour contrôler les pensées de l'homme jusqu'à ce qu'il ne pense qu'à la gloire et au gain. Il lutte pour la gloire et le gain, endure des difficultés pour la gloire et le gain, supporte l'humiliation pour la gloire et le gain, sacrifie tout ce qu'ils ont pour la gloire et le gain, et ils prendront jugement et décision pour maintenir et obtenir la gloire et le gain. De cette façon, Satan attache l'homme avec des chaînes invisibles. Ces chaînes sont portées sur le corps des hommes et ils n'ont ni la force ni le courage de les jeter. Les hommes, donc, marchent de l'avant avec grande difficulté sans savoir qu'ils portent ces chaînes. À cause de cette gloire et de ce gain, l'humanité s'éloigne de Dieu et le trahit. Avec chaque génération qui passe, l'humanité devient de plus en plus méchante, de plus en plus sombre, et ainsi, une génération après l'autre est détruite pour la gloire et le gain de Satan. Regardons maintenant les actions de Satan. Quels sont exactement ses sinistres motifs? C'est clair maintenant, n'est-ce pas? Satan n'est-il pas abominable? Oui. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne pouvez toujours pas voir à travers les sinistres motifs de Satan parce que vous pensez qu'il n'y a pas de vie sans gloire et gain. Vous pensez que si les gens laissent la gloire et le gain derrière, alors ils ne pourront plus voir la voie à suivre, ne pourront plus voir leur but. Leur avenir devient sombre, obscur et lugubre. Mais lentement,
Vous tous comprendrez un jour que la gloire et le gain sont des chaînes monstrueuses que Satan utilise pour lier l'homme. Le jour où tu arriveras à reconnaître cela, tu résisteras totalement au contrôle de Satan et tu résisteras totalement aux chaînes que Satan utilise pour te lier. Quand le moment viendra où tu voudras te débarrasser de toutes les choses que Satan t'a inculquées, tu te sépareras entièrement de Satan et détesteras tout ce que Satan t'a imposé. C'est seulement alors que tu auras un véritable amour et désir de Dieu. Alors seulement tu pourras suivre la bonne voie de vie dans la quête de la vérité.